Restez bien avec nous. On va parler tout de suite de la lutte contre l'islamisme. Gérald Darmanin annonce la dissolution de 10 lieux de culte et de 2 associations radicales. Le ministre de l'Intérieur demande également la dissolution d'une maison d'édition qui publie des livres où l'on prône l'extermination des juifs et la lapidation des homosexuels. Ça se passe en France. On est en direct avec Alexandre Delval, spécialiste de ces questions. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre La mondialisation heureuse. Il y a beaucoup de maisons d'édition de ce type en France. La mondialisation dangereuse, alors, oui, pardon, la mondialisation dangereuse, évidemment. Mais l'autre titre existait aussi. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant dans ce débat, c'est que le ministre que vous avez cité et la loi sur le séparatisme qui a été renommée, conforter les principes républicains, va dans le bon sens. Et c'est la première fois qu'une majorité va dans ce sens, puisqu'on n'a jamais rien fait contre le séparatisme islamiste depuis 40 ans. Donc ça va dans le bon sens. Mais on peut aller beaucoup plus loin, car ce ne sont pas 89 lieux de culte qui posent problème en France et qui sont intégristes et séparatistes, contrairement à ce que dit le gouvernement. Moi, j'en dénombre au moins 700. Et c'est très facile à détailler. 60 qui relèvent du Tabligh, qui est une organisation ultra-radicale qui prône la non-intégration, d'origine indo-pakistanaise et qui est tout à fait connue du rapport de la DGSI, vous savez, mosquée salafiste, un rapport qui a été retentissant de la Direction générale de renseignement de sécurité intérieure. 147 autres mosquées, plus de 20 écoles qui relèvent des frères musulmans, une organisation qui est la matrice de l'islamisme politique et du terrorisme. Vous savez qu'un ancien des frères musulmans a créé Al-Qaïda. 190 sites salafistes qui sont d'origine wahhabite, vous savez, cet islamisme importé par l'Arabie Saoudite qui coupe les mains et qui lapide, et qui est tout à fait enseigné en Europe, et 300 à 400 lieux de culte directement liés à l'islamisme d'Erdogan. C'est le DİTİB, c'est des réseaux consulaires avec les imams détachés de Turquie qui représentent 50% des imams en France, et le fameux Millî Görüş qui est encore plus radical qu'Erdogan, qui est fondé sur une doctrine complètement pathologique de l'obsession des juifs et des francs-maçons qui complotent. Et vous savez, c'est une organisation qui voulait détruire le kémalisme et qui accusait Atatürk d'être un juif. Et c'est le maître spirituel d'Erdogan qui a créé cette organisation, Millî Görüş. Donc salafite, Millî Görüş, Tabligh, frères musulmans. C'est 700 lieux de culte. On en a fermé une dizaine et on compte en fermer peut-être... Et pourquoi, selon vous, c'est si compliqué de les fermer s'ils sont si dangereux ? Alors, c'est compliqué parce que dans les lois actuelles, on n'a pas voulu faire comme le révisionnisme et le nazisme, inclure dans les lois qui interdisent certaines idéologies le totalitarisme islamiste. Et ce qui fait qu'on est obligé d'agir au cas par cas quand quelqu'un est pris en flagrant délit d'appel au meurtre, comme l'imam de Toulouse. Et encore, vous avez vu qu'il a été relaxé, parce qu'on n'arrive pas à s'appuyer sur une juridiction qui met au même niveau que le nazisme l'islamisme. Et moi, je le prône depuis des années. Une idéologie qui est obsessionnellement anti-juive, qui appelle à tuer les non-musulmans, qui est suprémaciste, conquérante et qui veut faire régner la charia sur la terre entière de gré ou de force. Pour moi, c'est une organisation aussi dangereuse que le nazisme, et donc elle devrait, comme les lois le prévoient en France, interdire cette idéologie. Et si on pouvait faire cette loi qui met au même niveau que le révisionnisme et le nazisme, l'islamisme radical, alors pas n'importe lequel, pas les imams tolérants, mais les organisations dont j'ai parlé à l'instant, qui prônent tout le séparatisme. Même les imams turcs officiels prônent le séparatisme. Erdogan a dit que c'était un crime contre l'humanité de s'intégrer. Et il a une vision extrêmement expansionniste, néo-ottomane de l'islam. Eh bien, on pourrait parfaitement le faire, puisque l'Autriche, avant même que les populistes arrivent, vous savez, en 2013, l'Autriche a totalement interdit ces organisations. Merci Alexandre Delval. Des centaines d'imams. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous, auteur du livre La mondialisation dangereuse.